Ce matin, dans notre série d'études que Daniel et moi, on est en train de faire. Et ce matin, on est dans le chapitre 13 de l'Apocalypse. Et c'est le faux Messie du monde. Le faux Messie du monde qui est presque à la porte. Et on va en parler un peu plus tantôt. Il y a l'horloge de la fin du monde que nos scientifiques qui ont mis en onde depuis plusieurs années, depuis 1947, qui appelle l'horloge de l'Apocalypse, qui fut créée justement en 1947, après le début de la guerre froide, et a été mise à jour régulièrement depuis par les directeurs de bulletins des scientifiques atomiques de l'Université de Chicago, sur laquelle notre monde, il serait à minuit, presque. Et c'est là qu'ils ont ajusté cette horloge-là quelques minutes avant minuit, qui représente pour eux la fin du monde ou l'Apocalypse. Alors l'horloge utilise l'analogie du décompte vers minuit pour dénoncer le danger qui pèse sur l'humanité du fait des menaces nucléaires et puis écologiques et technologiques. Et le nombre de minutes restant avant minuit est mis à jour après une estimation collégiale que les scientifiques de l'Université de Chicago font. Et depuis le 23 janvier 1923, ça fait à peine quelques semaines, alors l'horloge affiche maintenant 23 heures, 58 minutes et 20 secondes, à raison de l'incapacité pour eux des dirigeants mondiaux à faire face aux menaces imminentes d'une guerre nucléaire et du changement climatique. Donc, le 23 janvier 2023, l'heure est encore avancée à minuit moins 90 secondes. On est à peine 1 minute et demie, selon eux, avant la fin du monde. Alors, l'homme essaie par tous les moyens de sauver la planète de cette catastrophe à venir. Et on entend parler sur les médias presque quotidiennement. Faisons tout pour sauver la planète. Et l'homme essaie par tous ses moyens. Dans notre étude ce matin, nous avons un aperçu de ce qui attend notre monde lorsque cette heure fatidique arrivera. L'Apocalypse, chapitre 13, versets 1 à 9. Chapitre 13, c'est un chapitre très important. On arrive au milieu de la grande tribulation, ce qu'on appelle. Alors, l'Antéchrist, il a fait son apparition. Il vient de mettre un terme au pacte de paix qu'il a fait avec les Juifs, avec Israël. Et puis maintenant, il se tourne contre Israël, contre les Juifs et contre les évangéliques, les chrétiens. Alors, vous pouvez suivre à l'écran aussi, si vous le désirez, c'est à l'écran aussi. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes, et sur ces bêtes, des noms blasphématoires. Ça paraît difficile à comprendre. Vous allez voir que la Bible nous en parle de cela d'un bout à l'autre. Et puis, on va l'éclaircir tantôt. Au verset 2, la bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité.
L'une de ces bêtes était comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie et remplie d'admiration. La terre entière suivit alors la bête. On adora le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. On adora aussi la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre nous ou contre elle? » Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et elle reçut le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. On est rendu au milieu de la semaine. Du milieu de la semaine aller à la fin, il reste exactement 42 mois. Alors la bête va être là pendant ce temps où est-ce qu'elle va être détruite par la suite, par la puissance de Jésus-Christ. Elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour insulter son nom et son tabernacle, c'est-à-dire le temple. Celui qui habite dans le ciel. Il lui fut permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Elle a reçu l'autorité sur toutes les tribus, tout peuple, toute langue, toute nation, et tous les habitants de la terre l'adoreront. Tous ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau offert en sacrifice, et ce dès la création du monde. Le nom de tous ceux qui ont accepté Christ comme sauveur personnel, et leur nom est écrit dans le livre de la vie de l'agneau. Et le verset 9 nous dit que si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Qu'il écoute. Si quelqu'un fait des prisonniers, il sera amené prisonnier. Si quelqu'un tue par l'épée, il doit être tué par l'épée. C'est ici que sont nécessaires la persévérance et la foi des saints. Parole de Jésus. C'est Jésus qui a partagé ses paroles à l'apôtre Jean. Alors on voit vraiment le faux Messie du monde qui va faire son apparition et puis qui est presque à la porte. Alors on va se courber d'un mot de prière avant de continuer plus loin. Père éternel, merci pour ta grâce et ta bonté. Merci, Père, pour cette parole que tu as mise entre nos mains. Et combien nous avons besoin de la sagesse de ton esprit pour nous guider. Père, ce n'est pas mon opinion que je veux partager ce matin. Ce n'est pas l'opinion de n'importe qui, mais c'est ta parole qui est répandue. Éclaire-nous, dirige-nous et conduis-nous dans toute cette vérité. Et merci pour ton prochain retour qui est imminent. Père, c'est dans le nom précieux de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Alors, ce chapitre 13, comme qu'on vient de lire, débute par cette bête qui monte de la mer. Et cette première bête est le personnage de la fin des temps, souvent appelé l'Antéchrist, le faux Messie. Et dans cette période de la tribulation, le monde sera gouverné par un homme impie qui sera à la tête d'un système gouvernemental diabolique qui ne viendra pas de Dieu. Ce sera un leader politique et social qui servira les intérêts de Satan pendant les événements de la tribulation. Il sera le dernier dictateur
Alors, il est difficile de lire et de comprendre, comme j'ai mentionné, le livre de l'Apocalypse, sans lire les prophéties qui nous sont données 600 ans avant Jésus-Christ. Et déjà, Daniel, surtout, que c'est un livre qui est presque parallèle avec le livre de l'Apocalypse, dans les prophéties qu'il nous donne. Et la Bible associe ce dirigeant des temps de la fin à la fin à une bête terrible dans l'Apocalypse et dans le livre de prophétie de Daniel aussi. Alors, ce dernier dictateur du monde est connu dans la prophétie de Daniel comme étant la petite corne. Et c'est sûr, lorsqu'on lit juste ces mots comme cela, ça ne veut pas dire grand-chose pour nous. Mais la prophétie qu'on lit dans Daniel et qu'on lit dans l'Apocalypse nous révèle vraiment la signification de ces choses. John MacArthur, par exemple, dans son commentaire sur Daniel, il mentionne que le chapitre 2, et c'est très intéressant, le chapitre 2, à partir du verset 2, deuxième partie du verset 2, aller jusqu'au chapitre 7, verset 28 du chapitre 7 de Daniel. Alors, il nous démontre que Daniel décrit prophétiquement le cours de l'histoire du monde des gentils, c'est-à-dire le monde non juif, les païens, nos nations telles qu'on les connaît aujourd'hui. Et nous lisons, par exemple, dans Daniel, chapitre 7, versets 1 à 26, après sa vision des 4 bêtes, parce qu'on sait que Daniel, il a eu une vision de 4 bêtes, et Daniel désirait comprendre pourquoi la 4e bête était différente. Et on va l'expliquer un petit peu tantôt, parce qu'il y avait eu cette vision des 4 bêtes, mais la 4e bête, il ne pouvait pas comprendre pourquoi elle était différente des autres. Donc, au chapitre 7, les versets 21-26, il écrit, Daniel, « Ensuite, je désirais, c'est Daniel, savoir la vérité sur le 4e animal qui est différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer, des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ceux qu'il restait. » Verset 20, et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sorti de devant laquelle 3 étaient tombés, alors sur 7 cornes qui avaient des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. On a lu un peu de ça tantôt dans l'Apocalypse. Alors je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Exactement ce qu'on disait là, tantôt, dans l'Apocalypse 13. Jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent possession du royaume. Il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, verset 23, différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Verset 25, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps de la loi et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, la moitié des temps. Et on sait que c'est
le milieu de la semaine, les 42 mois, 42 semaines à venir, les 42 semaines, les 3 ans et demi à venir. Puis, verset 25, viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie à jamais. Ce passage-là, il est presque parallèle à ce qu'on vient de lire dans l'Apocalypse, mais il est détaillé, ce qui va se passer. Alors, Daniel a compris la signification des 3 premières bêtes, mais il demande spécifiquement au verset 22 la signification exacte de la 4e bête ou du 4e royaume. Les 10 cornes sont importantes dans la prophétie. De ce point-ci, jusqu'à la fin de la prophétie, alors Daniel s'occupe de la personne représentée par la petite corne. Et la petite corne représente le faux Messie, l'Antéchrist, celui qui va se tourner contre tout. Et il va battre 3 des 10 cornes. Et cette petite corne qui est l'Antéchrist, il ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Il fera la guerre aux croyants juifs pendant la tribulation. Et il triomphera sur eux. Dans l'Apocalypse, chapitre 12, versets 13 à 14, la semaine dernière, notre frère Daniel nous a emmenés sur cette guerre dans le ciel qui a conduit à l'expulsion à tout jamais du dragon qui représente Satan et qui apporte maintenant cette guerre sur la terre. Et dans notre message, on lit au verset 7 qu'il fut permis. Il y a eu la permission de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Alors, cette bête reçut une autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et le chapitre 17 de l'Apocalypse, un peu plus loin, Jean semble étonné. Il dit, l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, celle qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Daniel reçoit l'explication et la signification de cette 4e bête et surtout la petite corne dans le chapitre, verset 23 et verset 23-25 de Daniel 7. Je ne sais pas pourquoi, là. OK, c'est le 4e royaume qui existera sur la terre. Alors, l'idée des rois avec leur royaume devient évidente dans ce verset. Pourquoi ces empires sont décrits comme des bêtes? Les 4 empires sont décrits comme des bêtes. Alors, le chapitre 2 et le chapitre 7 de Daniel, du livre de Daniel, nous donnent un genre d'aperçu panoramique, si je peux dire, des 4 royaumes des gentils qui jouent un rôle important dans l'histoire du monde. Daniel, dans le chapitre 2, présente ces royaumes du point de vue du monde, tandis qu'au chapitre 7, il les présente du point de vue de Dieu. Alors, ce qui explique pourquoi les royaumes sont caractérisés comme des bêtes. Lorsque la nature pécheresse, déchue de l'homme, n'est pas maîtrisée par notre Dieu, surtout lorsqu'elle est placée dans une position de domination sur les autres, elle se manifeste alors comme ayant les caractéristiques d'un animal sauvage qui est hors de contrôle. C'est exactement ce qui arrive avec ces royaumes-là. Nous avons l'explication de ces empires dans Daniel, dans le chapitre 2.
On se souvient que le roi Nabuchodonosor eut les songes. Il avait l'esprit agité. Un roi païen, pas un roi chrétien. Païen, c'est lui qui avait amené Israël et Juda en captivité à Babylone. Et dans son songe, il était vraiment brisé, agité. Il ne pouvait pas dormir. Alors, il fait venir tous les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens, pour qu'ils disent ses songes. Et faire venir les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens, les magiciens, pour ces peuples-là, c'était quelque chose de normal pour les rois de tout le temps, de ces temps-là. Mais il n'y a personne qui pouvait répondre au roi. Il dit au roi, bien, dis-nous le songe que tu as eu, partage-nous ton rêve, et là, nous te donnerons une explication. Alors, Nabuchodonosor voulait avoir l'heure juste. Il ne voulait pas leur partager ce qu'il avait rêvé, parce qu'il sait bien qu'il aurait pu émettre toutes sortes de choses selon leur opinion. Alors, il dit, non, vous allez me dire le songe que j'ai rêvé, et là, je vais voir que vous avez vraiment la vérité à me donner, que ça va être vrai, ce qui vient de vous. Mais ils étaient incapables de faire cela. Les Chaldéens répondirent, il n'y a personne sur la face de la terre qui puisse dire ce que demande le roi. C'était vrai. Ils ont bien répondu. Cette fois-là, il n'y avait personne sur la face de la terre qui pouvait répondre à l'exigence du roi. Ce que le roi demande est très difficile et personne ne peut répondre. Et là-dessus, on connaît l'histoire, comment Nabuchodonosor s'est mis en grande colère. Il s'irrita violemment et puis il leur donna l'ordre de mettre à mort, faire périr, se débarrasser de tous les sages de Babylone. Et quand on parle des sages à ce moment-là, Daniel est inclus aussi là-dedans. Et lorsque Daniel a appris qu'est-ce qui se passait, il se rendit, il a été capable de se rendre au roi pour avoir la permission et de prier le roi de lui accorder un temps pour donner au roi l'explication. Et c'est une histoire fascinante ici, parce que Daniel, quand il a eu la permission, il alla directement dans sa maison. Il demande à ses 3 amis qui croyaient en Dieu comme lui de s'engager dans la prière. Il leur demande de s'engager dans la prière. Et ils se sont engagés dans la prière. Ils ont prié que le Seigneur puisse éclairer Daniel. Et le Seigneur a répondu à leur prière. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et là, on peut voir vraiment le caractère, le vrai caractère de Daniel. Parce que lorsque Daniel a compris la vision, il a béni Dieu, le Dieu des cieux. Il dit, c'est lui qui change les temps, les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont l'intelligence. Alors, il révèle ce qui était profond, ce qui était caché. Et c'est le Dieu. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure en lui. C'était sa prière à Daniel. Alors Daniel prend le temps de glorifier et de louer Dieu de ce qu'il a donné, la sagesse et la force de lui faire connaître ce qu'il avait demandé. Et de ce que l'Éternel lui a révélé, les secrets du roi. Et Daniel se rendit auprès du roi et puis lui dit, et regardez ce qu'il dit au roi, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins sont incapables de découvrir au roi. La même réponse que les magiciens avaient donnée au roi. Mais il ajoute, mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets.
et qui fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui arrivera dans la suite des temps. Et voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Et vous savez quoi? C'est le même Dieu aujourd'hui. Dieu ne change pas. Il est le même. Le Dieu de Daniel, c'est notre Dieu. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Dieu du Nouveau Testament. Dieu ne change jamais. Et dans son songe, Nabuchodonosor, voici ce qu'il a rêvé. Cette grande statue, qu'il ne comprenait pas ce que ça signifiait dans sa vision. Et cette statue représente 4 royaumes qui étaient expliqués par Daniel. Et je mets la description du chapitre 2 et le chapitre 7 ensemble concernant l'explication de cette statue. Parce qu'elle a été divisée en 4, cette statue-là. La première partie, c'était la tête. La tête représente Babylone. C'était l'empire babylonien, le plus grand empire qui existait, de 612 à 539 avant Jésus-Christ. Et cet empire est représenté par la tête, une tête d'or, telle que décrite dans le chapitre 2 au verset 32 de Daniel. Et le chapitre 7 et 4 qui parlent encore de l'Empire babylonien, mais là, elle est décrite comme un lion aux ailes d'aigle. Alors, c'est pour cela que John MacArthur, il fait la division qui dit, le premier chapitre, il parle selon le monde, et ce que Daniel est en train d'expliquer au roi de Babylone, l'Empire babylonien, et puis la tête qui est aussi dans le chapitre 7, verset 4, qui démontre clairement que c'est l'Empire babylonien. Le deuxième empire, parce qu'il a été battu, ce deuxième empire, par les Médo-Perses en 539, de 539 à 331, qui est représenté par le haut du corps, les épaules et puis la poitrine, qui est représenté par l'argent, tel que je l'ai donné, formé d'argent, là, dans le chapitre 2, verset 32, et un ours dans le chapitre 7, verset 5. Le troisième empire, c'est Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, il apparaît dans l'Apocalypse. Et nos grands historiens ont de la misère à accepter le livre de Daniel, parce que le livre de Daniel est écrit, prophétise sur Alexandre le Grand, que c'est l'Empire de Grèce, l'Empire grec, qui est représenté par le ventre et les cuisses en bronze, dans le chapitre 2, 32, et un léopard à 4 ailes et 4 têtes, dans le chapitre 7, verset 6. Vous voyez, représenté par les différents éléments et puis par des bêtes un peu plus loin. Et cet empire, eh bien, a été détruite par l'Empire romain. 63 avant Jésus-Christ. Et l'Empire romain n'a jamais été détruit ou remplacé par un autre empire. L'Empire romain, elle s'est comme éteinte d'elle-même, intérieurement. Et on sait que le dernier empereur qui est arrivé, c'était Néron. Alors, la première phase de ce royaume est représentée par les jambes. Est-ce que je suis ici, là? Par les jambes de fer, chapitre 2, verset 33, et une bête qui est non précisée avec des dents de fer et des griffes de bronze. Alors, parce qu'elle n'est pas précisée, et c'est pour cette raison que Daniel voulait connaître plus de cette 4e bête. Alors, la phase finale est décrite comme des pieds et des orteils
qui sont un mélange de fer et d'argile, dans le chapitre 2 de Daniel, ainsi que les 10 cornes et 10 rois, et un autre qu'on voit dans le chapitre 7, versets 24 et 25 de Daniel. Et on va voir qu'il nous parle de cela dans l'Apocalypse aussi, quand ça revient là. Alors, les 3 premiers royaumes et la première phase du 4e royaume sont toutes passées. C'est tout passé. Ce qui reste encore à venir est la 2e phase du 4e royaume, l'Empire romain ressuscité. Parce que l'Empire romain, comme je mentionnais, n'a jamais été battu. C'est comme endormi intérieurement, en tout cas. Et Daniel, chapitre 7, parle de la montée d'une phase à 10 cornes du 4e royaume qui représente le royaume de l'Apocalypse ou de l'Antéchrist pendant la tribulation. Et on lit ça dans le chapitre 7, versets 20-28 de Daniel. Et vous pourrez le lire dans votre temps, là. Mais le 4e royaume a commencé avec l'Empire romain, mais il serait différent des 3 royaumes précédents. Et ce 4e royaume est plus qu'une seule nation. C'est un ensemble de nations, selon l'Apocalypse, chapitre 17. C'est ce qu'il nous dit. Il dominera le monde par l'unité et des idéaux et des principes. Et John MacArthur nous explique ici que cette phase de l'Empire romain comme étant la forme finale de l'Empire romain à 10 orteils. Et la Bible nous dit, par les 10 orteils et les 10 rois de Daniel 7, que la forme finale de l'Empire romain aura une confédération. S'il y a 10 orteils, et si cela vous choque, comme nous dit MacArthur, assurez-vous que Dieu change jamais et Dieu ne garoche jamais des versets juste pour impressionner les gens. Mais ce que Dieu nous donne, c'est parce que c'est la vérité. Alors l'Apocalypse, lorsqu'on va dans l'Apocalypse, on découvre vraiment au chapitre 7 qu'il y a 10 rois dans cette forme finale. Dieu est absolument cohérent. Et la forme finale de l'Empire romain sera ces 10 nations en confédération. Il n'y a jamais eu d'empire mondial après ces 4 empires-là qu'on vient de voir. Napoléon, il a essayé, il n'a jamais été capable. Hitler, il a essayé, il n'a jamais été capable de le faire. La Russie, elle a essayé à quelques reprises, n'a jamais été capable. Et probablement que M. Poutine essaie encore, mais il ne sera jamais capable. Si jamais qu'il y aurait un grand 5e empire du monde, alors John MacArthur, il dit, alors vous pourrez emballer votre Bible parce qu'elle est fausse. Parce qu'il dit que, selon lui, il n'y aura pas de 5e empire. Il n'y aura pas de 5e empire. Alors, lorsque Jean dit au verset 1 de l'Apocalypse, « Je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ces cornes, 10 diadèmes. » Ce sont les 10 rois. Et ces têtes, sur ces têtes, des noms blasphématoires, comme qu'on vient de lire dans Daniel. Alors, cette bête que Jean voit surgir de la mer est directement liée aux nations. Et lorsqu'il parle de surgir de la mer, c'est pas une mer d'eau qu'il y a là. C'est pas de l'eau, il sort pas de l'eau. Il sort des nations. C'est le monde. Alors, la bête sort, elle vient du monde. Et c'est là qu'elle fait son apparition. Alors, cette bête est directement liée à cela. Le chapitre 17 de l'Apocalypse le clarifie pour nous lorsque Jean identifie la mer avec les nations dans ce verset-là ici. Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues.
La mer, les eaux que tu as vues, hein, ce sont des peuples, des foules, et des langues, des nations, toutes les langues. C'est la planète entière qui va avoir le contrôle. Au verset 2, la bête que je vis ressemblait à un léopard, et ses pattes étaient comme celles d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance. Son trône est une grande autorité, au verset 2. Alors, la description de cette vision est la même que nous avons vue dans Daniel chapitre 7, où le lion, l'ours, le léopard et la bête terribles sont identifiés respectivement comme les royaumes successifs, Babylone, Médo-Perse, Grèce et puis Rome. Et le verset 3 nous dit que l'une de ses têtes était blessée à mort, sans blessure, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit alors la bête. Il y a beaucoup de spéculations sur cette bête avec une blessure mortelle. Personnellement, je crois, d'après les prophéties de Daniel 7, que cette blessure fait référence à la chute ou à l'extinction de l'Empire romain et que la guérison fait référence à la renaissance de l'Empire. Vous savez, en 559, je ne me rappelle pas trop de la date, lorsque Juda a été amené à Babylone, la nation d'Israël s'est éteinte. Il n'y avait plus de nation d'Israël. Et un peu plus loin, on a le livre d'Ézéchiel, un autre livre qui nous parle, prophétise beaucoup, et puis qui est contemporain avec Daniel aussi. Et puis Ézéchiel, au chapitre 37, commence à prêcher des os morts dans une vallée remplie d'os, des os humains. Et puis l'Éternel lui donne cette vision et comment qu'il voit renaître ces os qui commencent à se mettre ensemble, qui commencent à avoir des muscles, puis de la chair, puis ainsi de suite, et tout à coup qui prennent vie. Alors c'était la prophétie comme quoi la nation d'Israël renaîtra un jour. Et ce que je trouve fantastique, c'est que dans l'Ancien Testament, on a toutes sortes de nations qu'on nous parle, incluant Israël. Mais aujourd'hui, de toutes ces nations-là, la seule qui existe, c'est Israël. Et c'est extraordinaire lorsqu'on regarde cela. Alors, en 1948, de notre ère à nous, un 16 mai 48, Israël a été déclaré une nation. Il a pris renaissance en 1948, après la guerre. Alors, c'était la prophétie de Daniel, et c'était Ézéchiel, et c'est tellement clair lorsqu'on lit le restant d'Ézéchiel, comment que ça s'adressait exactement à la renaissance d'Israël. Et puis, en 48, c'est arrivé. Et c'est la seule nation qu'on a dans tout l'Ancien Testament, où on parle des Amalécites, des Benjamites, et toutes les Hites, là, et les Israélites est la seule qui vit encore aujourd'hui. Si ce n'est pas de Dieu, alors notre Bible n'est pas correcte. Mais nous savons que ça vient de Dieu. Alors, personnellement, je crois que la prophétie de Daniel, que cette blessure fait référence à l'Empire romain qui va être comme Israël, il va renaître dans la grande tribulation. Parce qu'on sait que l'Empire romain n'a jamais été vaincu, n'a jamais été détruit, mais il n'y a aucun autre empire comme les trois premiers qui ont été battus. L'Empire romain s'est éteint d'elle-même, mais elle réapparaîtra dans la tribulation, ce qui correspond à la guérison de cette blessure
considérés mortels. De plus, les versets suivants décrivent ce que Daniel avait prophétisé. Parce que l'activité religieuse de la bête, eh bien, c'est de blasphémer Dieu et tout ce qu'elle représente. Satan blasphème même ceux qui habitent dans le ciel, au verset 6. Alors, la bête développe également une religion mondiale qui exigera que tout le monde l'adore. Un genre d'église universelle. On parle d'un gouvernement universel, alors on veut tout que tout soit universel. Mais dans ce temps-là, c'est la bête qui va s'asseoir dans le temple, sur le trône de Dieu, puis de David, qui va dire, c'est moi que vous allez adorer. Et la seule exception est ceux qui ne l'adoreront pas, ce sont ceux qui auront le nom dans le livre de vie. Un jour, un empire romain ressuscité surgira de l'Europe occidentale et les dirigeants mondiaux feront surface, qui sera un dictateur politique possédé par un démon de l'Empire romain ressuscité. L'Empire romain ressuscité sera composé d'une confédération de 10 nations sous l'autorité d'un dictateur mondial. Et on va le voir un peu plus loin parce qu'il nous en parle clairement, surtout dans le chapitre 17. Alors déjà, on peut voir ce qui se passe en Europe, les nations individuelles, parce que l'Union européenne, c'est pas comme les États-Unis. Les États-Unis, c'est des États qui se sont unis ensemble, mais l'Union européenne, ils ont créé cette union qu'on appelle l'Union européenne, mais c'est les 27 pays de l'Europe qui se sont unis, mais ils ont demeuré chacun dans leur propre pays, chacun avec leur... c'est pas comme devenu comme les États unis. Et alors, ça, c'est l'Union européenne qui... Et l'État européen, alors, donne leur autorité à la communauté européenne. Alors, c'est presque rendu, dans un sens, comme, et puis je crois que ça va le devenir, comme les États-Unis d'Europe. Et que ce ne sera pas les États-Unis de l'Amérique, là. Alors, nous verrons la suite du chapitre 13 la semaine prochaine, parce que c'était trop long pour ce matin, puis je pense qu'on est rendu là. On va se courber de nous, un mot de prière. Père éternel, merci pour ta parole. Ça semble, Père, être compliqué pour nous, mais nous voyons, Seigneur, la clarté lorsqu'on étudie la profondeur de ta parole, dirigée par ton esprit. Ô Père éternel, que nos cœurs puissent se tourner vers toi régulièrement, d'attendre ton prochain retour, parce que c'est dans le nom précieux de Jésus que je te prie. Amen. C'est sûr que j'aimerais juste ajouter que l'Apocalypse, c'est pas un livre qui doit faire peur aux chrétiens. Parce que le livre de l'Apocalypse, il a été écrit pour glorifier Dieu, glorifier l'agneau, le seul qui était digne d'ouvrir ses sceaux. Et puis, on bénit Dieu. Et vous savez, il commence par cela. Heureux celui qui lit ces prophéties. Et puis, Paul va nous dire, heureux, bienheureux, celui qui attend le prochain retour de Jésus. C'est cela qui est notre espérance. Alors moi, quand je lis l'Apocalypse, je vois la compassion, la miséricorde de Dieu. Parce que, comme j'ai mentionné souvent, il commence par les jugements qui sont moins durs, mais ça s'amplifie à chaque jugement. Et le dernier, ça va être à la fin du 42 semaines, là. Alors, on se prépare. Nous, on est préparés pour cela. Et puis ça, on ne sera plus là de toute façon, nous, parce qu'on va être enlevés avec Jésus-Christ, là.